Ruud Gullit, alias Rudy Deal, est né le 1er septembre 1962 à Amsterdam. Le Néerlandais évolue au poste de milieu de terrain offensif. Joueur élégant, au physique athlétique et maître de l'organisation du jeu, il était réputé pour ses frappes lointaines, ses longues chevauchées, son jeu de tête, mais également sa vitesse. Voici son histoire. Fils de George Gullit et de Ria Deal, Ruud fait son apprentissage footballistique dans les rues de Jordan, un quartier d'Amsterdam. Tout d'abord inscrit au Meer Boys, il rejoint le DWS lorsqu'il déménage dans les quartiers ouest de la capitale néerlandaise. Il continuera de jouer dans les rues avec Frank Rijkaard, dont le père a été également en couple avec Ria Deal, la mère de Ruud. Quelques années plus tard, ils seront coéquipiers en club, mais également en sélection. Remarqué au sein du DWS, il est intégré dans les sélections nationales de jeunes, où il côtoie avec Frank Rijkaard quelques futurs grands noms comme les frères Koeman. En 1978, il signe son premier contrat professionnel pour le club de Haarlem et fait ses débuts en Eredivisie à l'âge de 16 ans. Il devient à ce moment-là le plus jeune joueur de l'histoire de la première division des Pays-Bas. De 1978 à 82, Gullit dispute 91 matchs avec Haarlem, inscrit 32 buts et se révèle comme le meilleur joueur de l'équipe. Ruud fête sa première sélection en équipe nationale des Pays-Bas le 1er septembre 81, jour de ses 19 ans contre la Suisse, où ils perdront sur le score de 2 buts à 1. En 82, Gullit rejoint le Feyenoord Rotterdam, où il jouera aux côtés d'un certain Johan Cruyff. Repositionné milieu offensif, l'ancien libéro de Haarlem s'illustre lors de la saison 83-84, où il est nommé footballeur néerlandais de l'année. Il fait cette année-là coup double en remportant le championnat, mais également la Coupe des Pays-Bas. En 85, il est transféré au PSV Eindhoven, où il va véritablement asseoir son statut de star. De nouveau footballeur néerlandais de l'année en 86, il remporte aussi 2 nouveaux championnats en 86 et en 87. Il marquera 22 buts et finira 4e au classement des meilleurs buteurs. Avec ses dreadlocks et son physique athlétique, Gullit, gratifié du Ballon d'Or en 1987, ne passe pas inaperçu, et il est bientôt l'objet des convoitises des plus grands clubs européens. C'est le Milan AC qui réussit à faire signer la Tulipe Noire en 87 pour la seconde somme record à l'époque de 7,7 millions d'euros. Le club lombard fera venir aussi 2 autres grandes stars de l'Eredivisie, Marco van Basten la même année et Frank Rijkaard en 88. Qualifié pour l'Euro 88 organisé en Allemagne, il est le capitaine d'une sélection néerlandaise composée de joueurs qui brillent en championnat. Parmi eux se trouvent des futurs coéquipiers de Milan, Van Basten et Rijkaard, mais également Ronald et Erwin Koeman. Malgré une défaite d'entrée contre l'URSS, les Néerlandais se ressaisissent et les retrouvent en finale. Gullit, qui n'avait toujours pas marqué lors de la compétition, inscrit de la tête le premier but du match. Vainqueurs 2-0, les Pays-Bas remportent leur premier trophée international. Gullit est donc le premier capitaine néerlandais à soulever un trophée et est à l'heure actuelle toujours le seul. Il fut anobli par la reine Béatrix grâce à son capitanat. Le trio Gullit, Rijkaard et Van Basten produira à la fin des années 80 et au début des années 90 un jeu spectaculaire et impressionnant qui va permettre au Milan AC de dominer l'Europe du football. En 89 et en 90, le Milan AC remporte par 2 fois la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe. Au-delà des trophées, c'est la manière de gagner qui impressionne. Le Real Madrid est écrasé 5-0 en demi-finale de la Coupe d'Europe 89 et Bucarest encaisse un 4-0 en finale avec en prime un doublé de Gullit. Bien que Milan ait d'excellents joueurs comme Franco Baresi ou Paolo Maldini, ce sont surtout les 3 Néerlandais qui occupent les positions primordiales. Pour son avenir au Milan AC, le Néerlandais signe en 93 pour la Sampdoria Gênes. Sous les couleurs de son nouveau club, il se distingue de manière si remarquable dès sa première saison que le Milan AC va le re-signer à l'issue de celle-ci. Néanmoins, cela ne durera pas et Gullit retournera à la Sampdoria au cours de la saison 94-95.
En 95, en fin de contrat, le Néerlandais décide de s'expatrier dans la Ligue anglaise et rejoint Chelsea, qui est à l'époque un modeste club de milieu de championnat. Malgré un bon parcours en Coupe d'Angleterre, Chelsea ne brille pas en championnat et le joueur n'apporte pas grand-chose au jeu des Blues. À partir de 96, Gullit remplace Glenn Hoddle au poste d'entraîneur de Chelsea, tout en continuant à jouer sur le terrain. Premier entraîneur non britannique à exercer dans la Ligue anglaise, il permet à l'équipe de remporter la Coupe d'Angleterre en 97. L'année suivante, malgré une 4e place en championnat, Gullit est limogé de son poste d'entraîneur et profite pour accrocher des crampons, qu'il ne mettait plus beaucoup à 35 ans.